La trottinette électrique, comme moi, vous avez constaté qu'en ville, ça peut vite être très dangereux. Pour rouler en ville en trottinette électrique en toute sécurité, voici nos meilleurs conseils. En trottinette électrique, on est très léger, tout en bas de la chaîne alimentaire de la jungle urbaine. Et quand on est l'animal le moins féroce, il suffit d'être le plus malin. Sans faire le rabat-joie, on vous rappelle ce que le code de la route vous impose. Il est déjà obligatoire de s'assurer pour circuler en trottinette électrique. Il est interdit de monter et de circuler avec une trottinette électrique si votre âge est inférieur à 14 ans. Le port du casque n'est obligatoire qu'hors agglomération, le gilet fluo également et par basse visibilité. Quant à la trottinette, elle doit être équipée absolument d'une lumière à l'avant, à l'arrière. Vous devez aussi avoir un système réfléchissant sur les côtés. Il est obligatoire d'avoir une sonnette, d'avoir des freins fonctionnels mécaniques. Par contre, là je fronce les yeux, je vous rappelle qu'il est strictement interdit de monter à 2, voire à plus sur une trottinette électrique. L'amende monte jusqu'à 135 €. Pour les pistes cyclables, c'est un peu plus complexe. Tout simplement, quand il y en a une, si elle est autorisée pour les trottinettes électriques, eh bien vous pouvez les prendre. Parfois, la signalisation vous l'impose. À ce moment-là, vous devez la prendre. Par contre, quand vous voulez quitter la ville, et que la vitesse limitée des voitures dépasse les 50 km/h, vous ne pouvez le faire que s'il y a une piste cyclable qui est dédiée à votre usage. Pour les aires piétonnes, la circulation en trottinette électrique est interdite. Cependant, quand vous circulez en mode éco par exemple, avec une trottinette électrique bridée à 6 km/h, à ce moment-là, vous êtes considéré comme un piéton. Alors je vous invite à rouler prudemment dans ces zones. C'est le meilleur endroit où vous pouvez montrer et faire preuve de civisme. Roulez loin des piétons et à vitesse raisonnable. Anticipez et mettez le pied à terre quand cela est nécessaire. Dans tous les cas et sur toutes les routes, la vitesse maximale en trottinette électrique, elle est de 25 km/h. Être un bon usager, ce n'est pas seulement respecter le code de la route. Emmenez avec vous un maximum de civisme. Faites attention aux autres et les autres feront attention à vous. Laissez passer les gens qui traversent et ridez avec le sourire. Voilà pour les points obligatoires, mais nous on va plus loin et on a des conseils primordiaux à vous donner. La vérification visuelle de la trottinette avant chaque départ, mais même lors du premier déballage, je vous conseille fortement de vérifier la pression des pneus et le montage global de la machine. D'ailleurs, la pression des pneus, vous pouvez y revenir au minimum une fois par mois. Si c'est votre première fois, je vous conseille déjà de vous familiariser avec toutes les commandes de la trottinette électrique. Vérifiez que tout tombe bien sous vos mains. Ensuite, pour démarrer en douceur, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de démarrer tranquillement avec le pied, comme sur une trottinette mécanique. Si vous avez la bonne approche, eh bien vous pouvez commencer par des petits coups d'accélérateur. Ça vous permet de pouvoir doser et de comprendre la puissance de votre machine. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous mettre dans des zones neutres où il n'y a personne autour de vous et vous familiariser avec votre accélération. Et bien entendu, le freinage. Commencez par des petits freinages et testez de temps en temps des freinages d'urgence. Au moment d'un freinage d'urgence, toute la masse va vouloir passer devant la trottinette. Le but pour éviter ce phénomène, ça va être de tendre les bras et d'essayer de ramener son poids le maximum sur l'arrière. A l'inverse, sur les réaccélérations, vous pouvez tout à fait vous repositionner sur l'avant de la machine. Je vais vous donner un conseil personnel. Moins vous solliciterez la structure du châssis, plus vous l'économiserez et vous aurez de la longévité. C'est-à-dire que si vous voulez éviter qu'à chaque accélération et à chaque freinage, vous forciez sur le châssis, le mieux c'est d'avoir un pied devant, un pied derrière et d'avoir les bras toujours souples pour rider. Gardez à l'esprit qu'il faudra toujours être très vigilant avec ce qui se passe autour de vous. Le rider va toujours là où il regarde. La bonne technique, c'est de regarder loin pour la trajectoire et de regarder près pour voir l'environnement. Et j'ai un très grand conseil à vous donner. Avant même de démarrer, n'oubliez jamais de checker à droite, à gauche et même derrière. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Sur la route, on peut être aussi amené à rencontrer des obstacles, tels que le nid de poule, le dos d'âne, la bordure. Le mieux, c'est d'essayer de les éviter en essayant d'avoir un itinéraire adapté. Maintenant, si vous êtes amené à en rencontrer, la petite technique pour bien les passer, c'est d'avoir les genoux semi-pliés, les bras pas trop crispés et normalement, ça doit passer. On me demandait de vous donner une astuce pour monter et descendre les trottoirs en trottinette électrique. Je vais vous en donner une toute simple. Descendez et remontez de votre trottinette électrique. On a accumulé un maximum d'informations qui nous permettent d'arriver avec le sourire. Eh bien, une fois que vous êtes arrivé, pensez au stationnement. Le stationnement de votre trottinette, il ne doit surtout pas gêner. Vous devez aussi vous adapter à votre environnement, savoir si vous la rentrez ou si vous l'attachez. Du coup, il faudra aussi être équipé d'antivol adaptés. Que votre utilité soit professionnelle, utilitaire ou passionnée, nous ce qu'on vous souhaite, c'est de rider en toute sécurité et surtout avec un maximum de plaisir. Je suis certain que cette vidéo vous a apporté des informations. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez appris en commentaire. Je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt et surtout, bon ride!